Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau drone QSFS MAL de l'armée de l'air sud-coréenne qui identifie des cibles au sol à 130 km de distance. Lors du salon CADEX 2024, la Corée du Sud a présenté son nouveau drone de moyenne altitude et de longue endurance, le QSFS MAL UAV. Développé conjointement par l'Agence pour le développement de la défense, l'ADD, et la division aérospatiale coréenne, la CAL-ASD. La production en série du QSFS a débuté en janvier 2024 après l'établissement de normes de défense en mars 2023. Le drone a un plafond de service allant jusqu'à 13,716 km, 45 000 pieds, et peut scanner des cibles au sol jusqu'à 110 km de distance, avec des systèmes de surveillance suffisamment précis pour identifier des sites spécifiques à 130 km de distance. L'armée de l'air sud-coréenne, la ROCAF, prévoit d'acquérir 2 à 3 systèmes QSFS complets, soit environ 10 véhicules aériens, dont les livraisons sont prévues d'ici 2028. Le développement du QSFS a commencé en 2006 sous l'administration de Roh Moo-wing, qui est le développement effectif débutant en 2008. Le premier prototype a été dévoilé en mai 2011 et le premier vol a eu lieu en février 2012. Malgré les défis rencontrés, notamment les retards et les défauts du système anti-givrage qui est nécessaire aux opérations de haute altitude, le développement s'est terminé en mars 2022. La production en série a commencé en janvier 2024 suite à la création de normes de défense en mars 2023. Le QSFS mesure 13 mètres de long, 25 mètres d'envergure et 3 mètres de haut. Il est propulsé par un turbopropulseur de 1200 chevaux développé par Hawkeye Aerospace, une version modifiée du moteur Samsung Twin SS760K utilisé dans le missile anti-navire SSM700K C-Star. Le drone a une masse maximale au décollage de 5750 kg et une vitesse de pointe de 360 km/h. Le drone peut rester en vol pendant plus de 24 heures à des altitudes allant de 10 000 à 13 716 mètres, c'est-à-dire 33 000 à 45 000 pieds. À cette altitude, il peut scanner des cibles au sol jusqu'à 110 km de distance et est équipé de systèmes capables d'identifier des sites dans le complexe sportif de Séoul à 130 km de distance. Son rayon d'action est de 500 km, ce qui le rend adapté aux missions de surveillance et de reconnaissance prolongées. Le QSFS dispose de 4 points d'emport sous les ailes qui peuvent transporter des munitions, notamment des missiles anti-chars air-sol Shengung de fabrication nationale. Korean Air est responsable de l'intégration des systèmes et de fabrication des avions. Le QSFS est équipé d'une avionique fournie par des entreprises de défense sud-coréennes. Awa Systems fournit des capteurs électro-optiques et infrarouges, améliorant sa capacité à effectuer des missions dans diverses conditions météorologiques de jour comme de nuit. Link One fournit le système de contrôle au sol, le GCS, le radar à synthèse d'ouverture, SAR, connu sous le nom de NexSAR, et les systèmes de liaison de données pour les communications en visibilité directe, LOS, et par satellite SATCOM. Legs Next One fournit également le dispositif anti-brouillage GPS, les actionneurs électriques, l'équipement de test automatique ATE, l'ordinateur de mission intégré, les systèmes infrarouges à vision frontale, FLIR, le radio-altimètre RALT, l'ordinateur de contrôle de vol, le FLCC, et l'enregistreur de données de vol virtuel, le VFDR. Cette collaboration a donné naissance à un drone qui répond et dans certains cas dépasse les capacités de systèmes étrangers similaires. Le drone est doté de 4 points d'emport sous les ailes qui peuvent transporter des munitions, notamment des missiles anti-chars air-sol Shengung
de fabrication nationale. Cela permet au QSFS de fonctionner comme un véhicule aérien de combat sans pilote UCAV drone, similaire au MQ-9 Reaper de fabrication américaine ou au Bayraktar TB2 de fabrication turque. Sa capacité de frappe de précision complète son rôle de reconnaissance, offrant une plateforme polyvalente à la force aérienne de la République de Corée. Alors, le QSFS est propulsé par un turbopropulseur de 1200 chevaux développé par Awa Aerospace, une version modifiée du moteur Samsung Twin SS760K utilisé dans le missile anti-navire SSM-700K C-Star. La création du 39e escadron de reconnaissance de la base aérienne de Cheonsu en novembre 2020 a souligné l'engagement de l'armée de l'air à intégrer des drones avancés dans ses opérations. L'escadron devrait exploiter le QSFS aux côtés d'autres moyens de reconnaissance comme le RF-16 et le RQ-4 Global Hawk. La ROCAF prévoit d'acquérir 2 à 3 systèmes QSFS complets, soit un total d'environ 10 véhicules aériens dont les livraisons sont prévues d'ici 2028. Tout au long de son développement, le programme QSFS a mis en évidence les efforts déployés par la Corée du Sud pour renforcer ses capacités de défense grâce à sa technologie locale. Le programme a été confronté à des défis, notamment un crash de prototype en décembre 2019 et des problèmes de givrage à haute altitude affectant des équipements clés tels que les caméras. Et malgré ces défis, le programme a progressé visant à réduire la dépendance à la technologie militaire étrangère. Le QSFS marque également une avancée dans la technologie des drones en offrant des capacités généralement associées à des avions de reconnaissance habités de plus grande taille. Il peut capturer des images haute résolution à des altitudes comprises entre 6000 et 13000 mètres, couvrant des zones allant jusqu'à 110 km de distance, comparables à des plateformes comme le Boeing RC-135. De plus, ce drone présente un profil de bruit faible, ce qui le rend difficile à détecter depuis le sol lorsqu'il opère à haute altitude. Son armement lui permet d'effectuer des missions de frappe avec un minimum d'avertissement et les missiles supersoniques qu'il transporte peuvent atteindre leur cible avant que le bruit ne soit détecté. Alors, la production en série du QSFS a commencé en janvier 2024 suite à la création de normes de défense en mars 2023. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.